Je suis ukrainienne, je viens de Kiev, je m'appelle Irina et ça fait 4 ans, ouais, 4 ans et presque que je suis en France. Je m'appelle Victor, je viens de la Chine, je suis chinois. Alors cela me fait plus que 10 ans que je vis en France. Je m'appelle Christo, je viens de Bulgarie et ça fait 2 ans depuis que j'habite en France. Je m'appelle Thomas et je suis franco-turc. Vu que le côté de ma mère est turc, il y a eu des petits problèmes avec la langue française. After 4 years in France, I still speak fluent English, which is good news, and not really French. I should practice more, and sometimes I do, but it's still not good enough, I know. Je suis Mariano, je suis argentin, et je suis en France 4 années. Je parle français, mais pas très bien. I prefer in English, if possible. La langue française est une langue difficile à apprendre. Par exemple, pour moi, la conjugaison, évidemment, la dictée et la grammaire sont des points difficiles pour moi. I think the most difficult to remember from the French is the verbs. Je parle, tu parles, il parle, singulier et pluriel. Ça m'a pris du temps énorme pour apprendre qu'on écrit différentes choses, mais on prononce la même chose. Même jusqu'à ici, je ne comprends pas pourquoi. Je la merde. La conjugaison française, je la merde. On va inventer 20 sentents qu'on n'arrive pas à utiliser nous-mêmes, mais pour que les étrangers s'emmerdent pour les apprendre. Et après, à la sortie, on dit « Mais non, mais ça, c'est le temps juste pour les livres. On juste écrit ce temps. On ne l'utilise jamais. » Bah, c'est simple. On s'en fout. Plus que parfait. Il n'y a personne qui parle comme ça. Je ne comprends pas pourquoi moi, j'ai mis des heures, des semaines et des mois d'apprendre plus que parfait, que j'utilise presque jamais. Le premier jour, quand je suis arrivé en France, je parle que bonjour. À part ça, je connais que dalle. La langue française que j'apprenais pendant mon cours, ça n'a rien à voir avec la langue française que les gens parlent ici. Parce qu'ici, les gens parlent avec beaucoup d'expressions. Ils disent les mots en inverse, par exemple le mot meuf. C'est quoi ça? Ralou au lieu de lourd. Et plein de mots comme ça. Et j'avais l'impression d'être un débile qui ne comprenait rien. J'ai essayé de parler français, les gens ne me comprenaient pas. Ils me répondaient en anglais. Quand je suis venue en France, j'ai commencé d'apprendre français et j'essayais de discuter en français. Mais dans les bars, dans les restos, les gens, ils commençaient de me parler en anglais. Chaque fois, je leur ai répondu que je parle mal 2 langues, français et anglais. Vous préférez laquelle langue que je parle mal avec vous? Ma mère rencontre beaucoup de problèmes de communication sociale, c'est-à-dire directement dans un magasin ou dans un café. Par exemple, si elle veut dire qu'elle veut ça ou de cette couleur-là, de cette taille-là, d'un vêtement, elle ne trouvera pas directement ces mots et ça peut causer problème pour elle et pour du coup la personne qui est en face d'elle. Je pense tout d'abord c'est la vitesse, parce qu'il parle un peu trop vite pour moi. Les mots comme par exemple attendre, entendre, étendre, pour un étranger c'est la même chose. Et quand les Français parlent vite, c'est horrible parce que et tu comprends rien. Je traduis la plupart du temps, vu que je suis plus rapide, je parle très bien la langue française. Elle me pose la question en turc et du coup c'est moi qui traduis directement et demande à la personne s'ils ont cette taille ou cette couleur-là. En français on a le masculin et féminin, mais en chinois on n'a pas ça. Et du coup on fait des bêtises de ça, mais jusqu'à aujourd'hui je fais toujours ce genre de fautes. Le truc le plus compliqué, c'est la boulangerie. La boulangerie, j'arrive toujours et je sais déjà dès le départ que je vais me planter avant de demander une croissant ou bien un croissant. Donc c'est plus facile de prendre 4 croissants et me barrer. Boulangerie. Boulangerie. Non, boulangerie, putain, boulangerie, voilà. Non, c'est pas que ça. Boulangerie. Je pense qu'ils ont appris, les boulangers français,
pour que les étrangers n'arrivent pas à acheter ce qu'ils veulent, d'écrire à la façon hyper bizarre les noms du pain. Parce que tu arrives jamais à lire cette tradition. J'ai appris qu'un seul pain, tradition, voilà, j'arrive, je lui dis et je le prends. Parce qu'après, j'arrive pas à lire les noms de toutes ces propositions de boulanger. Voilà, c'est juste illisible. Je pense que pour que les étrangers ne bouffent pas les trucs français. C'est juste, voilà, fait exprès. Je suis sûre qu'il y a un complot, un grand complot de tous les boulangers. Les Français sortent toujours des mots que je ne connais pas. So some words are difficult, especially the pronunciation. And to me, it's like, like the Pink Panther movie, like the inspecteur. Il y avait mon ami qui disait que c'est assez facile. Voilà, tu dis, il y a 3 sons nasales. Un et un. Elle me dit, mais c'est facile, t'entends la différence? Un. Jusqu'à ce moment précis, j'arrive pas de distinguer les 3. Par exemple, le mot mère, c'est quoi mère? C'est mother, si ou major, major of Paris. La mère de Paris, c'est quoi? C'est la maman de Paris ou c'est la personne qui est dans l'hôtel de ville? Et en français, il y a tellement de mots qui... Tu dis la même chose, mais ça signifie quelque chose d'autre. Je ne comprends pas pourquoi pour faire un son, il faut 3 lettres. Par exemple, le mot que j'adore, c'est oiseau. Oiseau, pour tout le monde et pour les Français aussi. Pourquoi il y a O et I qui fait le son OUA? Après S, qu'on le lit comme Z, mais parce que c'est entre 2 voyelles. Après E, on s'en fout carrément. E, c'est vraiment une syllabe qu'on s'en fout tout le temps. Voilà, c'est pas la peine de la lire, je ne comprends pas pourquoi on l'a écrit. Et après, là, c'est le plus fort. Parce que dans la langue française, il y a le son O. C'est O rond, comme en russe, comme en ukrainien aussi. Mais là, les Français étaient forts. Ils ont décidé que c'est très facile d'écrire un seul O. On va mettre 3 lettres. Si voilà, on a peu de temps et on est un petit peu pressé, on va mettre 2 lettres. Voilà. E-A-U-X. Ou bien A-U-X. Ou bien A-U. Voilà, ça m'impressionne. Aujourd'hui, je me sens plus à l'aise de parler la langue française, mais il y a encore des difficultés lorsque je voudrais vraiment bien expliquer quelque chose. Voilà. Donc, pour que ça soit bien, comment dire, pour que ça soit bien français. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'arrive à parler français. Mais par exemple, quand les gens parlent vite ou quand quelqu'un parle avec un accent, par exemple avec un accent du sud, non, c'est mort. Je comprends 30% peut-être. Et quand il y a beaucoup de Français, quand il y a 3-4 Français autour de moi qui se parlent vite, depuis quelques mois, j'arrive à comprendre. Évidemment, je fais des efforts pour respecter cette belle langue, parce qu'elle est quand même très musicale et très... mouche française. Une mouche, ou bien un mouche. Voilà, bon, tu seras une mouche française. Oui, maintenant, mon étape, c'est je fais l'accord avec les genres. J'essaye d'arriver au point quand je vais accorder les genres au féminin, masculin, avec les adjectifs à côté. Évidemment, j'aime la langue française parce que sinon, je ne vais pas l'apprendre, tout simplement. I think the French are tolerant when they speak with foreigners, and depends on the person, of course. I think they do have sometimes more patience than others. Depends where and who you ask. But still, I find it very friendly over here. Les gens me disent que mon accent est super mignon et il faut le garder. Alors, c'est un peu problématique parce que moi, j'entends pas mon accent. Je sais qu'il existe, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Mais quand les gens disent que c'est mignon, oui, je vais essayer de le garder. Gracias a todos. Hasta luego. Très bonne question, mais pour l'instant... Oui. Ça se voit beaucoup. Et les chiffres, j'adore. Voilà, si vous voulez vivre très longtemps et garder votre mémoire, il faut faire du mathématique.
Et 90, c'est un bon exemple comment tu peux rajouter des chiffres, faire 20 multiplié par 4, voilà, dans votre cerveau à chaque fois quand vous prononcez ces chiffres.